Le CESE émet des recommandations pour remédier au déséquilibre de la répartition de l'investissement public entre les régions. L'information est en une du matin. Dans un avis rendu public à l'occasion de sa 50e Assemblée générale, le Conseil économique, social et environnemental a formulé nombre de recommandations pour remédier à ce déséquilibre. Il préconise l'élaboration d'une charte d'investissement spécifique à chaque région. Toujours dans les colonnes du journal Le Matin, le gouvernement et la Fédération marocaine des boulangers et pâtisseries comptent mettre de l'ordre dans le secteur. Les deux parties planchent actuellement sur un cahier des charges à respecter par l'ensemble des opérateurs et les nouveaux investisseurs. Le document constituera un référentiel et une checklist des exigences requises pour exercer le métier de boulanger. Les exportations marocaines sont en hausse. Le Made in Morocco s'exporte au Moyen-Orient, en Afrique, au Japon, voire même en Océanie, lit-on dans l'Économiste. Cette fois-ci, il ne s'agit pas de phosphate ni de textiles, encore moins d'agrumes, mais de produits et services high-tech dans la monétique, le courrier hybride, les solutions crédit revolving. Retour sur les success stories de PME qui ont réussi à pousser les limites de l'export. C'est chaud pour le tourisme, peut-on lire en une des Échos. La baisse des arrivées de touristes européens inquiète les opérateurs du tourisme. Le Maroc, la Tunisie ou encore la Libye sont à tort mis dans le même panier par les touristes étrangers. La CNT redoute encore une fois l'effet Ramadan. La seule alternative, le tourisme interne qui peut sauver la saison en attendant une stratégie de communication et de promotion qui combatte l'amalgame fait entre les pays de la région. De Fessa à Agadir en passant par El Jadida, les prévisions restent mitigées. Dans l'actualité nationale aussi, aujourd'hui, le Maroc nous informe que le torchon brûle entre magistrats et majorité. La rencontre entre les représentants d'associations de magistrats et des groupes parlementaires de l'opposition a été mal accueillie par la majorité. On apprend aussi que le délai de présentation des amendements concernant les projets de loi relatifs au Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et le statut des magistrats expire dans 2 jours. Plusieurs points litigieux divisent toujours au Parlement concernant notamment l'indépendance du parquet général et les garanties aux magistrats. En Algérie, El Watan titre sur le parcours d'un djihadiste originaire de la wilaya de Boumerdès. Il aurait passé 7 mois au sein de Daesh en Syrie. L'histoire de ce jeune renseigne sur les ravages que peut générer la propagande massive des réseaux terroristes sur Internet et sur les failles des dispositifs mis en place pour anticiper les mouvements des éléments susceptibles de céder à la tentation criminelle du djihad international. En France, le taux de chômage est au plus haut, nous informe Direct Matin. Malgré des signes de croissance économique, le nombre de chômeurs a continué de grimper en avril, augmentant de 0,7% selon les statistiques dévoilées hier par le Pôle emploi. Plus de 26 000 nouveaux demandeurs d'emploi sans activité ont ainsi été enregistrés, portant le nombre en métropole à plus de 3,5 millions, un nouveau record. On reste en France où la ministre de l'Environnement, Ségolène Royal, annonce dans les colonnes du Parisien la mise en place des nouveaux dispositifs de pastilles écolo pour lutter contre les pics de pollution. Parmi ces mesures, des macarons à apposer sur son pare-brise que les automobilistes pourront bientôt se procurer. Moins son véhicule sera polluant et mieux on pourra circuler. Ségolène Royal qui est aussi en une du monde, à 6 mois du sommet de Paris sur l'environnement, la ministre exige que les chefs d'État reprennent en main la négociation de l'ONU, car selon elle, les Nations Unies sont inadaptées à l'urgence climatique.